L'ampleur de la fraude aux examens scolaires de l'année 2017 nous inspire cette chronique pour mieux aider nos autorités à être plus vigilants afin d'éradiquer ce fléau qui risque au fil des ans de dévaloriser nos diplômes, notamment le baccalauréat, naguère très prestigieux. Pour ceux qui ne se souviennent pas, que s'est-il réellement passé? Nos réseaux sociaux ont permis d'amplifier une fraude à grande échelle sur toute l'étendue du territoire sénégalais. Mais avant d'aller plus loin, l'on se pose une question fondamentale qui aura forcément un impact dans la logique de cette réflexion. Nos élèves savent-ils réellement tricher? La réponse est forcément non. En 2017 au Sénégal, la prolifération du téléphone portable, accessible même aux élèves des écoles élémentaires, a permis ce que l'on peut qualifier de fraude technologique. Un accès facile à Internet et un volume de stockage de données considérable, plus certains objets dissimulables aisément sous forme de montres au poignet, parfois de stylos facilement manipulables, ont aidé à faciliter la fraude en amont et en aval. Comme une alerte à la bombe en 2017, les épreuves déjà sécurisées et programmées sur toute l'étendue du territoire se retrouvent entre les mains de jeunes adolescents qui prennent plaisir à partager les corrigés, glissés en même temps à des candidats par des mains inexpertes d'agents des services d'examen et concours ou de l'office du baccalauréat. L'inexpérience et le manque de maturité aidant, ces mêmes épreuves circulent jusqu'à retourner par inadvertance vers l'envoyeur ou l'autorité en charge de l'organisation, ce qui illustre bien que nos élèves ne savent pas tricher. La triche, faut le noter, semble devenir un droit, un moyen de passage pour l'élève qui se comporte souvent en cigale durant toute l'année scolaire pour prétendre réussir comme la fourmi qui s'est décarcassée durant une année entière. Nos surveillants qui parcourent des kilomètres du nord au sud, de l'est à l'ouest, ressemblent à des gazelles gagnées par la peur d'un chasseur qui tire sur tout ce qui bouge, préférant tranquillement retourner chez elles que de dénoncer des candidats au risque de s'attirer leur foudre. Des menaces et des agressions peuvent parfois même s'en suivre dans les coins les plus reculés du pays. Finalement, l'organisation d'examens dans notre pays, le Sénégal, crée la psychose aussi bien chez les organisateurs que les candidats eux-mêmes, dont certains pensent qu'ils doivent réussir par tous les moyens. Pour revenir sur le cas concret des examens du bac 2017 au Sénégal, les matières les plus touchées étant les mathématiques, l'histoire et la géographie, les sciences de la vie et les sciences physiques. L'ampleur était telle que les autorités étaient contraints à une reprise de certaines épreuves fondamentales. Par voie de conséquence, si la fraude devient le chemin le plus court pour réussir, l'autorité en charge de l'examen devrait désormais penser aux braves élèves bien éduqués qui préfèrent rendre une feuille vierge ou se limiter aux exercices qu'ils maîtrisent le plus que de verser dans une série de tricheries honteuses. C'est pourquoi il sied de bien prévenir, de multiplier les restrictions, sécuriser davantage les épreuves, bien surveiller et sanctionner en cas de manquement avéré. Quoi qu'il en soit, il y aura forcément un pourcentage de candidats qui s'en tirent grâce à la fraude. Ce sont là alors les règles du jeu à l'école qu'il faudra interroger.